Le fonds commun et autres ne relèvent pas techniquement de la masse salariale. Ça ne relève pas de la masse salariale. La raison, c'est que les fonds communs ne sont pas payés sur des crédits budgétaires, mais à partir des produits des amendes et pénalités. Il faut que l'agent aille travailler, il faut que l'État récupère d'abord son dû, et la sanction découlant du fait de l'inobservation de ces manquements, c'est une partie de ces produits que se partagent les agents du ministère de l'Économie et des Finances. C'est ça la vérité aussi. C'est ça la vérité. Maintenant, compte tenu de la taille du ministère, le débat se pose d'engager des réformes. Parce que nous avons plusieurs problèmes avec les fonds communs. Plusieurs problèmes. C'est un débat que j'aime bien poser. J'ai régulièrement discuté avec l'honorable Ousmane Sonko sur cette question. Tout d'abord, le fonds commun pose problème par rapport aux autres agents de l'État. Nous avons le ministère des Finances et peut-être le ministère du Commerce, je pense, et les autres. Parce qu'effectivement, un agent du ministère des Finances n'est pas plus méritant qu'un médecin. C'est ça la vérité aussi. Même si les suggestions peuvent être différentes d'une administration, d'un métier à un autre. Ça, c'est le premier problème. Et au niveau des agents de l'État, effectivement, il y a un attrait fort vers le ministère de l'Économie et des Finances. Mais à l'intérieur du ministère de l'Économie et des Finances aussi, nous avons nos propres problèmes. Nous avons un problème entre les régies financières et les autres. C'est un problème. Mais à l'intérieur des régies financières, il y a aussi des problèmes. Au niveau des impôts, l'honorable député Mamadou Lamine Diallo a posé le problème qui découle de la satisfaction d'une revendication qui est intervenue il y a quelques années au niveau des impôts. Et aujourd'hui, à la pratique, on se rend compte effectivement qu'il y a des écarts, que rien ne justifie entre des agents qui interviennent au niveau de l'administration, mais qui sont dans des positions différentes. Je pense que le moment est venu, effectivement, de poser cette question sur la table et de revoir de fond en comble la politique de rémunération au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. On a mis en place au niveau du département. Il y a une réflexion qui se mène, parce que c'est une question qui n'est pas simple. Parce que ce qu'il faut éviter aussi, c'est de tirer tout le monde vers le haut. L'État ne pourra pas supporter. Tout comme de tirer les agents du ministère de l'Économie et des Finances vers le bas. Le système va se désarticuler et créer des problèmes. Je pense qu'il y a une réflexion qui n'est pas simple, qu'il faut assumer pour pouvoir trouver une solution à la question lancinante de rémunération au niveau de l'administration au sens large, tout le monde. Tous les agents de l'État méritent aujourd'hui d'être soutenus, d'être appuyés et d'avoir une rémunération à la hauteur de la mission qui est confiée.